Dans l'Antiquité grecque, l'hospitalité n'est pas une simple politesse. C'est une loi, un devoir sacré imposé par Zeus lui-même, protecteur des hôtes et des voyageurs. Refuser l'hospitalité, c'est défier les dieux. Abuser de l'hospitalité, c'est attirer leur colère. Dans l'Odyssée, cette règle est brisée dès le départ. Les prétendants qui festoient chez Ulysse ne sont pas de simples invités. Ce sont des parasites. Ils mangent, boivent, pillent les ressources du palais et pire encore, ils insultent Télémaque, le fils du maître des lieux. Mais aujourd'hui, les choses vont changer. Car après avoir reçu la visite d'Athéna, Télémaque décide enfin d'agir. Il convoque l'assemblée du peuple d'Ithaque pour la première fois depuis le départ de son père. Dans ce deuxième chant, nous verrons comment un jeune homme longtemps passif ose enfin se dresser contre ses oppresseurs. L'aube se lève sur Ithaque. Télémaque quitte sa chambre, le cœur battant. Ce matin, il a décidé de rassembler le peuple. Un fait rare. Depuis qu'Ulysse est parti pour Troie, jamais une assemblée n'a été convoquée. Aujourd'hui, pour la première fois en 20 ans, un descendant d'Ulysse va prendre la parole devant les citoyens. Un à un, les habitants d'Ithaque se réunissent sur l'agora, la place publique. Parmi eux, les prétendants sont là aussi, installés avec arrogance, certains que rien ne changera. Télémaque se lève. Ithaquiens, vous tous ici rassemblés, écoutez-moi. Si j'ai convoqué cette assemblée, c'est pour une raison grave. Mon père, le roi Ulysse, est parti depuis 20 ans. Nous ne savons pas s'il vit ou s'il est mort. Mais voici que depuis longtemps, ces hommes, ils désignent les prétendants, s'installent dans mon palais, dévorent mes richesses, insultent mon foyer. Il exige que ma mère Pénélope choisisse l'un d'eux pour époux. Mais moi, son fils, je vous le dis, je ne peux plus supporter cela. Un silence plane. Alors un des prétendants se lève, Antinos, fier, méprisant, il réplique. Télémaque, ce n'est pas nous qui causons ce trouble, mais ta mère, Pénélope. Voilà 3 ans qu'elle nous trompe avec ses ruses. Elle nous fait croire qu'elle tissait un linceul pour son beau-père, Laërte, promettant qu'elle choisirait un mari une fois l'ouvrage terminé, mais chaque nuit, elle défaisait ce qu'elle avait tissé le jour. Elle nous a dupés, mais nous avons découvert son stratagème. Elle ne peut plus retarder l'échéance. Elle doit choisir un époux. Télémaque sent la colère en lui, mais il sait qu'il ne peut pas les affronter seul. Alors il joue sa dernière carte. Si vous refusez d'avoir honte, je vous en conjure, quittez mon palais. Si vous êtes si puissant, alors demandez une armée, réclamez le trône par la force. Mais si vous continuez à piller mes biens sous ce toit, je jure devant Zeus que vous le paierez. Les dieux entendent-ils ces paroles? Soudain, un signe apparaît dans le ciel. Zeus, en réponse à cette querelle, envoie 2 aigles majestueux planer au-dessus de l'assemblée. Puis, brusquement, ils fondent sur la foule, lacérant de leurs serres les têtes des prétendants avant de disparaître dans le ciel. L'assemblée murmure. Un vieillard, Halithercès, devin et ancien compagnon d'Ulysse, prend la parole. Ithaquiens, écoutez ce présage. Il annonce le retour d'Ulysse et la ruine des prétendants. Télémaque a raison, et ses hommes subiront bientôt la colère des dieux. Mais les prétendants ricanent. Ils ne croient pas en ces signes. Alors Télémaque comprend. Il ne pourra pas compter sur son peuple pour restaurer l'ordre. Il doit partir. Il annonce à tous qu'il va embarquer pour un voyage vers Pylos et Sparte,
à la recherche de nouvelles sur son père. Antinos ricane encore. « Télémaque, tu ne partiras pas. Même si tu trouvais un navire, nous t'en empêcherions. Tu n'es qu'un enfant jouant au roi. » Mais la décision de Télémaque est prise. Le lendemain, dans le secret, Athéna, déguisée en mentor, lui prépare un navire et rassemble un équipage. Alors que la nuit tombe, Télémaque s'embarque sans prévenir sa mère. Lui qui n'avait jamais quitté Ithaque, le voilà qui prend la mer. Ce chant marque un tournant pour Télémaque. Il passe de l'inaction à l'action, du jeune héritier passif au fils d'un roi qui cherche à reprendre son destin en main. Télémaque croyait que son autorité suffirait, qu'en invoquant son père et la justice, il rallierait son peuple contre les prétendants. Mais personne ne bouge. Il découvre une dure réalité. Avoir raison ne suffit pas. Le pouvoir seul ne suffit pas. Il faut la force ou la ruse. Zeus envoie un signe clair. 2 aigles descendent du ciel et lacèrent les prétendants. Pour Télémaque et les sages, c'est un avertissement. Mais les prétendants rient. Ils ne croient qu'en leur propre puissance. C'est un contraste fondamental chez Homère. Les héros écoutent les dieux, les arrogants les ignorent et en paient toujours le prix. Comme Achille qui quitte la guerre, comme Oedipe qui fuit son destin, Télémaque doit partir. Il quitte Ithaque, non pour régner, mais pour apprendre. C'est un voyage initiatique. Il doit se confronter aux anciens rois, comprendre ce que signifie être un homme avant d'être un roi. On peut faire un parallèle avec notre époque, avec notre monde d'aujourd'hui. À un moment, chacun doit choisir de se lever, de prendre sa place. Il y a un appel à l'action ici. Attendre que d'autres se battent pour nous, c'est souvent une erreur. Et parfois, comme les prétendants, nous refusons de voir les avertissements, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Télémaque comprend une chose essentielle. S'il veut retrouver son père, s'il veut sauver son foyer, il ne peut plus attendre. Il doit partir. Dans ce chant, nous avons vu Télémaque oser défier ceux qui usurpent son foyer. Il a tenté de rallier son peuple, mais il a compris qu'il devait trouver sa propre voie. Désormais, il prend la mer sur les traces d'Ulysse. Dans le prochain épisode, nous suivrons Télémaque à Pylos, où il rencontrera Nestor, l'un des plus vieux héros de la guerre de Troie. Que pourra-t-il apprendre? Ulysse est-il encore en vie? Embarquons ensemble pour le chant 3 de l'Odyssée.